Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on va sauter directement dans le vif du sujet. OK, all right. Bienvenue au troisième service. Merci beaucoup. On va commencer avec la prep. Parce que dans chaque restaurant, avant de faire un service, il faut avoir la prep. Ouais. Donc, la prep, ça consiste en t'es qui, au juste, et pourquoi tu fait un saut en restauration. Ben Alex Lapointe, enchanté. Déjà, on avait une complicité avant d'embarquer. Oui. C'est comme une heure qu'on jase, comme on se garde du jus, la prep, c'est important, on le sait. Hein? Si on se fait ramasser et on a un rush, faut quand même avoir de quoi de prêt. Puis moi, c'est Alex Lapointe, je suis humoriste, animateur, comédien à mes heures, mais tu sais, humblement, parce que crime, j'ai pas joué dans 30 vies. Là. J'ai fait des sketchs de restauration, ce qui un peu me fait connaître, sans prétention, mais juste un petit peu sur le web. Fait que c'est mon lien avec la restauration, mais j'ai été 10 ans serveur dans des restaurants un peu haut de gamme, ou en tout cas des bonnes tables. Fait que je suis fier de ce parcours-là, mais ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite de la restauration pour voler de mes propres ailes. Mais j'ai eu le temps de développer un problème de boisson. Là, bon, voulant dire, tu sais, il y a des choses qui restent. Que même si tu prends un step back et que tu t'en vas faire autre chose, on dirait que la restauration, ça te reste à vie. Là, ça te colle à la peau. Fait que non, je suis content d'être là. Merci. Merci à toi. Est-ce que ça te manque, la restauration, parfois? C'est une question qui revient souvent. Ça me manque parce que je pense que j'étais un bon serveur. Je disais ça à quelqu'un la semaine passée. Je pense pour vrai que j'étais bon, mais j'étais tout le temps dans le jus. J'étais tout le temps dans le marde parce que moi, la gueule m'arrête jamais, tu comprends? Fait que des fois, j'arrivais dans ma section, puis c'était tout feu, tout flamme. Je prenais des shots avec tout le monde. Tu sais, j'étais vraiment genre entertaining. Je prenais une fierté là-dedans, mais des fois, mes collègues étaient comme, dude, t'es fort, là. T'as du bon des pourcentages de pas boire élevés, mais tu sais, je courais après ma queue parce que forcément, je mettais trop de temps à chacune des tables. Mais je m'ennuie de tout ça parce que, crème, tu sais, un vendredi soir, le feeling que t'as ta chemise préférée, tes cheveux sont fucking bien placés, tu sens bon, t'es en game shape, c'est la fête, je sais pas moi, à Mel, la barmaid, tu sais que ça va être une bonne soirée. Tu sais, ce feeling-là, ça, je peux le sentir, mettons, quand je t'en parle de cette appréhension-là, l'excitation. Mais pour ce que je voulais faire dans la vie, tu sais, l'humour, le showbiz, je savais qu'à un moment donné, c'est moi envers moi, je suis pas hautain. J'overlook pas ça, mais je savais que moi, il fallait que je me retire à un moment donné pour me mettre 100% à mes projets. Oui, t'as raison. Ouais. Oui. Il y a de la boisson aussi, il y a du... tu sais, tu finis tard, tu te lèves tard. Tu sais, moi, je m'entraînais pas vraiment. Bon, je m'entraîne pas plus aujourd'hui, mais c'était pas à cause du restaurant, ça n'a pas rapport. La seule raison pour laquelle je m'entraînais pas, c'est le resto. Pas tant, c'est que je suis lâche, mais tu vas voir que tu sais, la qualité de vie, puis c'est pas péjoratif, mais des fois, moi envers moi, là, je parle au jeu, des fois, je suis comme, je suis pas au top, j'ai moins l'énergie pour écrire, je suis moins créatif peut-être, puis tout devient une bonne excuse de dire, mais je travaille 4 soirs semaine, 5 soirs semaine, c'est suffisant. Fait moi, je suis comme, il faut que malheureusement, que je fasse une décision, que je fasse une coupure. Fait que j'ai pris la décision il y a 2 ans avec la pandémie, là, ça a été un bon coup de pied au cul pour vraiment lâcher ça. Mais tu sais, tu me dirais, mettons, une fois par 2-3 mois, t'es invité, genre, je vais pas me prendre pour un autre, là. Genre, serveur d'un soir. Tu sais, je suis pas Pierre-Luc Funk, là, mais c'est comme, tu viens, genre, tu donnes toute la gomme, mais t'es là juste un soir, pis c'est un stunt, c'est un show. J'irais, tu sais. J'ai encore toutes ces bases-là, je pense que je serais encore vraiment efficace, mais à retourner là-dedans à temps plein, non, là. Si je te disais, il faut que tu décrives le serveur que t'étais en 3 mots, ça serait quoi? Dans le jus. Mais non, mais on en rit souvent quand je croise des anciens collègues, puis je suis comme... Je pense pouvoir dire que, mettons, j'aurais voulu être servi par moi, ça fait bizarre de même, mais j'étais confiant que si tu venais, mettons, je sais pas, t'arrives... T'es-tu en couple? Oui. C'est pas indiscret. T'arrives, mettons, puis c'est votre date, tu sais, vous sortez pour vos 2 ans, tiens, je sais pas. Genre, je donnais tout, là. Tu sais, en général, j'étais super impliqué. Il y a d'autres serveurs qui sont peut-être plus, puis il n'y a pas de faute, mais tu sais, les serveurs un peu plus nonchalants, tu sais qu'ils sont plus là pour punch in, punch out. Moi, j'étais vraiment dévoué, genre. Puis ça, je pense que c'est ma qualité. Fait qu'en 3 mots, je dirais passionné, intéressé et pompette. J'étais tout le temps un peu chaud. Mais j'avais le droit. Oui, c'est ça. Dépendamment du style de restaurant où tu travailles. Puis des fois, est-ce que tu dirais que c'est en étant serveur qui a confirmé que tu avais envie de faire de la scène puis d'être avec les gens, ou c'était déjà là puis ça t'a juste donné un petit tremplin? Ben, pour vrai, le clin d'œil, t'es bonne parce que quand tu y penses, t'es en représentation. Oui, c'est un spectacle. Exact. Tu sais, je suis content que tu amènes ce lien-là parce que je m'en rendais peut-être même pas compte, mais chaque soir, je rodais du stock. Tu sais, j'étais pas genre... je pense que je savais lire un peu read the room, comme on dit. Tu sais, j'étais pas bizarre.
sais, des serveurs, des fois, qui savent pas où la limite, tu sais, puis la ligne, elle est mince, là. Tu sais, des fois, tu sais quoi, t'arrives, il me semble qu'il est too much, le serveur. J'avais bien peur de ça. Mais après ça, tu sais, tu t'ajustes, tu doses. Hey, ce couple-là veut pas me parler à soir. J'étais un gars intelligent, je respectais ça. Maintenant, quand ça se prêtait au jeu, puis que c'était un couple ou une gang ou un bachelorette, puis qu'ils voulaient que je leur en donne, là, j'allumais la Switch. Et là, je tombais en mode un peu stand-up, j'imagine. Tu sais, il y a des jokes un peu ici et là que, ouais, ok, je le vois qui me trouve drôle. C'est beau, je vais alimenter le truc, mais sans être too much. Okay, c'est ça, ouais. Mais c'est toi aussi, sûrement. Que... Toi, t'étais plus en cuisine, right? Ouais, moi, j'ai fait plus encore en cuisine. J'étais encore en cuisine. En gestion. Mais moi, j'ai toujours aimé ce côté-là du service client. Tu sais, j'ai eu des emplois avec le service à la clientèle, mais honnêtement, je sais pas si c'est un côté amer des cuisiniers, mais les gens, je pense que j'aurais la difficulté à jouer le show de tu me tapes ses nerfs. Tu sais, la clientèle, le fun, j'aurais aucun problème. Mais que ça paraisse pas que là j'ai envie de te rentrer ton nez dans ta soupe. Je pense que, tu sais, ça... Ouais, il y a un côté un peu... Depuis tantôt, j'utilise l'anglicisme, c'est rare, mais fake ou qui est service à la clientèle en général. Tu sais, on parle de resto parce que c'est un podcast de restauration, mais ultimement... comme je disais tantôt, il y a une façade, puis c'est une pièce de théâtre. Fait que, tu sais, tu ravales des fois. Tu sais, il faut que tu tournes ta langue cette fois, des fois, parce que fallait se faire respecter, mais dans une certaine mesure, t'offres un service, tu veux un pourboire, fait que des choses, des fois, que tu fermes ta gueule. C'est normal. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, du monde, des fois, qui me disait, je sais pas comment tu ferais, man, je sais pas comment tu fais, je sais pas comment je ferais. Parce que, bon, la pression, mais aussi le fait que, justement, faut toujours t'encaisser un peu. Moi, je prends rien d'air. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, j'imagine que tu mets de l'eau dans ton vin. Puis que quand c'est dans la mesure du raisonnable, si tu te manques de respect, je le disais, là, mais c'est rare. Que quelqu'un vraiment te dénigre ou t'envoie chier, c'est rare. Mais les fois que c'est arrivé, il faut aussi, tu sais, là, j'ai 32 ans, j'imagine qu'à un moment donné, tu gagnes un peu en maturité, puis tu sais t'es qui. Mais quand j'ai commencé à 18, tu sais, j'étais pas le même gars que j'étais aujourd'hui. Fait que peut-être que j'aurais plus toléré le manque de respect. C'est ça que je veux dire. Mais ouais, moi, ça, c'est la partie que... Chapeau, parce que en cuisine, des fois, mais je suis en cuisine ouverte, j'entends les gens parler aux serveuses, puis je suis comme « Oh! » Oh, OK. Mais puis j'ai l'impression, tu sais, après le COVID, les gens se sont laissés aller. Là. Je sais pas c'est quoi l'effet de ça chiale beaucoup, c'est jamais correct. Puis tu sais, comme je dis à chaque podcast, on comprend que c'est une game, comme tu dis, c'est un show, tu viens manger au restaurant, tu t'attends à quelque chose. Sauf que il y a beaucoup de clients qui en prennent plus là, qui devraient. Puis la théorie de certains, c'était comme que vu que les temps sont plus durs, ou en tout cas, le monde parle de taux d'intérêt, le monde parle que la vie est rendue chère, je pense que le monde fait plus attention. Dis-moi ce que t'en penses, mais on dirait que les gens, quand ils sortent maintenant, c'est rendu comme faut que ça soit à la hauteur, ou en tout cas, on est exigeant, right? Ouais. Puis ce qui est pas mauvais dans un sens, parce que, encore une fois, la notion de respect doit toujours être présente, mais tu sais, je pense qu'il y a tellement de compétition, puis justement avec Uber Eats, puis le monde a tellement d'affaires sur TikTok de cuisine, genre Laurent Dagenet, machin. Puis là, je forme ma pensée au mesure que je te l'ai dit, mais j'imagine que tout ça mis ensemble fait en sorte que sortir au restaurant, c'est rendu un luxe, puis c'est rendu... faut que l'expérience soit 10 sur 10. Fait que, peut-être que les standards ont monté. Mais oui, je pense que je travaille plus là-dedans depuis 2 ans, mais le constat, c'est plus dur. Puis nous autres, ça, en tant que client, oublie pas que nous autres, en retour, quand on s'est rendu compte qu'il y avait moins de main-d'œuvre puis moins de passion, je vais faire attention à ce que je dis, on a tout reçu à un moment donné le mémo, parce que le monde disait « Crème, j'étais allé au resto, puis c'est moins tête qu'avant. Ouais. » Je fais attention, je manque pas de respect à ma personne. C'est une industrie que j'ai un sentiment d'appartenance. C'est gravé sur mon cœur, je vais toujours prendre leur bac, mais il me semble que, mettons, juste au McDo, Tim Hortons, puis je ne mêlerai pas les deux, puis c'est 2 services différents, mais on était comme, il a laissé aller. Est-ce que tu penses que peut-être que dans le staff restauration, il y a un peu plus de la... je sais pas, c'est peut-être moins tête ou ça par rapport? Je pense qu'une partie de la... je vais parler pour moi, parce que je sais pas, les autres. Moi, je peux te dire de mon expérience personnelle, puis je l'assume complètement. Le Uber, DoorDash et compagnie, si vous saviez à quel point c'est rentable pour personne, sauf les propriétaires. Puis ça, en tant qu'employé, moi, je regarde où je travaille, le pourboire est partagé entre le service et tout ça, mais tu sais, il faut que tu viennes chercher ta commande, il faut que tu viennes manger sur place. Si tu fais un Uber Eats, moi, ça me donne 0, le serveur, ça lui donne 0. Puis tu sais, pendant la COVID, on a été surchargé de ça, là. Surchargé à un point que je pense que oui, il y a un essoufflement, puis il y a un côté que c'est comme... C'est plate ce que je vais dire, mais t'as commandé sur Uber, je m'en crisse un peu. Je comprends. Mais c'est super honnête, puis je suis pas surpris de ça. C'est plus... j'imagine que justement, il y a moins de...
le feu ardent, là, tu sais, tu veux, j'imagine que tu souhaites que le client soit dans ta face, que tu as une cuisine ouverte, que tu vois son sourire, que tu vois les pommettes rouges, tu vois qu'il passe un beau moment, du vin rouge, on a le goût de se manger à la gueule. Il y a ça qui fait en sorte que toi, ça te fuel, ça t'alimente. C'est ça. Okay? Mais en retour, c'est ça, j'imagine qu'à un moment donné, juste faire des commandes, ça devient un peu machinal, un peu plus abrutissant, malheureusement. Puis ça vient plus mécanique, plus une chaîne de commandes. Puis toi, c'est pas dans ça que tu t'étais embarqué au départ. Et voilà. Puis on le voit, c'est la restauration, mais tu sais, là, comme tu disais tantôt, parce que là, c'est le but du podcast, mais si je regarde à l'épicerie, là, les gens vont, quand ils se livrent service, c'est plus avec la caissière. Là, on tripe sur les machines à pizza là, à 3h du matin qui te donnent une pizza pas trop bonne. Tu sais que j'ai fait une pub télé pour TVA pour Minute Pizza. C'est vrai? Ouais, c'est pas une fois en Mauricie, ça tient de Les machines distributrices, pour le monde qui ne savent pas, c'est super bizarre comme concept, mais ça marche. Mais oui, ça marche. Une machine distributrice, en 3 minutes, ta pizza est prête pour $19,99. Entre ça, puis je sais pas, là... telle pizzeria qui avant était ouverte jusqu'à 4h du matin, ben le staff, premièrement, veut plus travailler jusqu'à 4h du matin. Puis là, t'as une distributrice qui te coûte pas d'employés. Fait que je pense qu'on s'en va vers ça en général. Puis en ce moment, moi, je le vois dans les restaurants. Il y a un paquet de raisons qui font ça, mais on a une chute libre là, de plein de niveaux. Fait que moi, j'ai connu quand même la restauration. Puis là, je vais me lancer des fleurs, je vais nous lancer des fleurs. Tu sais, j'ai travaillé 10 ans en restauration dans des bonnes places. Puis c'était un peu old school. Moi, j'ai quand même connu que j'ai commencé à 18 ans. J'étais serveur à la Viatique à Québec, qui n'existe plus, mais après 25 ans. Puis je vais me vanter, j'étais le plus jeune serveur de l'histoire de la Viatique en 25 ans. Mais au début, j'étais vraiment exécrable. Je savais pas tenir 3 assiettes. Au début, j'arrivais du McDo, je te compte ça rapidement. J'arrive du McDo, j'étais chef de corps, j'avais un petit net qui prenait mes 3 petits cheveux, tu vois, je ressemble un peu à Tintin, là. Ou à Buzz Lightyear, là. Okay? J'aime ça, Buzz. Buzz Lightyear dans l'histoire de jouets ou Monsieur Incroyable. Bref, je ressemble à tout le monde. Mais imagine un petit blondin de 18 ans, puceau, parce que ça a été sur le tard. Puis là, j'ai mon petit net. Puis je suis resté puceau sûrement à cause de ça encore un peu. Puis finalement, je sais pas pourquoi j'arrive à la Viatique, restaurant prestigieux dans la ville de Québec, à la Gare du Palais. Et je fais pas la job, je fais pas l'affaire. Puis la boss me rencontre à l'époque, puis elle est comme Alex, t'as un charisme, tu sais, le monde t'aime bien, mais tu sais, il va falloir que tu cloches. Ouais, t'es comme Chris, t'as une bouille sympathique, mais t'es en retard, tu l'as pas. Fait que je suis comme OK, alright. Puis là, bref, il fallait que j'apprenne les menus par cœur, tu sais, les restaurants de même, que tu décrivais les plats. Je sais pas si tu viens, tu sais, ça dépend du calibre, mais qu'il fallait vraiment que tu dises toutes les composantes. Faut que tu saches le menu autant qu'un cuisinier. Ah, 100%. La sauce est faite comment, puis l'espuma de bocconcini, puis go. Puis après ça, il fallait que je tienne plus que 2 assiettes à la fois, parce que crème à la suite, ça commençait à être embarrassant, puis le chef me tirait des poignées de riz. Ceci étant dit, j'ai emmené chez nous des assiettes différentes, genre l'assiette à risotto, l'assiette à filet mignon, l'assiette à... Puis on m'a pratiqué. Ouais. Puis chez nous, là, c'est vrai, je me promenais dans le salon pendant, mettons, 10-15 minutes chaque jour comme un devoir, comme un exercice, puis j'ai pogné à la touche. Fait que je suis devenu... J'apprenais mon menu comme si c'était un examen de fin de session. J'étais béton. Puis les assiettes, c'était pas un secret. Plus mon sourire de fendant. Fait que là, j'étais fort. Mais pour te dire, moi, j'ai connu cette old school-là, que le chef, c'est un peu l'ancienne école, puis tu sais, c'est rough, tu sais, c'est quoi, puis... arrivé à la table, puis tout bien checké, là, la chemise noire, pantalon noir, puis les souliers noirs pointus cirés. Là. Tu sais, moi, c'était quand même ça que j'ai connu, là, tu comprends? Fait que j'avais une fierté là-dedans. Je savais que le menu, ce que je savais, j'étais fucking fier. Tu sais, cette fierté-là, maintenant, tu fais, hey man, je vais leur crisser dans les dents. Là, tu sais, le tataki de bœuf ici est insane. Ouais. Je leur ai conseillé, je suis confiant. Puis le rouge, je leur ai conseillé le pinot noir. Ils vont adorer ça. Tu sais, c'est le genre de sentiment-là qui est comme grisant, que tu sens que tu fais un bon travail. C'est peut-être perdu un peu, ou en tout cas, moi, je suis plus là pour le constater, mais j'ai connu ça, puis je suis fier d'avoir connu ça parce que c'était des belles années, genre. Oui. Tu sais, moi, je rentrais le soir, puis j'étais comme, je veux les exploser, genre. Tu sais, c'était pas juste genre, je vais prendre mon chèque, c'était comme, je rentre, genre, chaque table, c'est précieux, puis je veux qu'ils m'aiment, puis je veux qu'ils passent la meilleure soirée de leur vie, puis ça, j'espère que ça se transpose encore. Mais on peut pas viser un 100% en tant qu'être humain, puis avec la génération qu'on a. Peut-être que c'est juste moins ça, tu sais. Puis c'est correct aussi que les choses changent, tu sais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a ça, mais la flamme, moi, c'est sûr qu'il y en a encore des serveurs qui sont comme ça, mais il y en a, je sais pas pour quelle raison, mais il y en a de moins en moins. Ouais. Puis effectivement, tu sais, les gens qui trouvent que l'expérience au restaurant, des fois, est pas si wow que ça, je peux le comprendre. Parce que même moi, je vais au restaurant... Puis, tu sais, j'ai mes spots, là, que je sais que ça va être excellent, mais j'ai de la difficulté à changer parce que quand le service est triste, déjà, ça doit être la même chose pour toi. Quand tu as travaillé dans un restaurant, on dirait que tu deviens un petit peu plus... Ah! Mais tu sais, Marie, t'es d'accord? Je peux t'appeler Marie? Oui, c'est ton surnom? Oui, OK. Oui.
vois, je suis rendu complice, là. J'essaie vraiment de créer un lien fort, là. Tu sais, comme avec les clients, tu vois, moi, je vais me lancer ça aussi. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. T'étais moins en service, mais le lien tellement, tellement fort que moi, j'en retenais tout le temps le nom des clients. Ben, c'est bien. Puis le monde me disait, on te tient de mon nom. Je suis comme, c'est à la base. Man, je suis avec toi pour les 2-3 prochaines heures, si ça se trouve. Ça dépend s'il y a des flips, hein, que ceux qui connaissent un peu le champ lexical, pas les moldus, là, on s'en sac de vous autres. Mais non, c'est pareil. Mais tu sais, les flips, des fois, il fallait que les gens quittent, mais on est là-dedans ensemble. Moi, je veux pas que ce soit pénible. Tant qu'à travailler, je vais avoir du fun. Fait que moi, vos noms, là, si je vous les demande, c'est pas pour juste bien paraître. Là. C'est comme, OK, Marie, puis Kevin. OK. Je vais me le répéter 3-4 fois, puis tu sais. Puis à la fin, souvent dans la soirée, je vais le répéter juste pour créer. Justement, juste cette petite affaire-là qui font Hey, il care. Genre, ça y tient à cœur. Puis toi, ça te fait passer une belle soirée. Puis ça joue, tu sais. Je pense que clairement, ton but, c'était pas je vais faire un gros pourboire. On les voit, ces serveurs-là, tu sais, quand t'arrives à la table, puis que c'est comme trop le. Ou qui t'ont pas parlé de la soirée, puis quand ils te donnent la machine, c'est comme. Puis, tu fais quoi dans la vie? Là? C'est ça. C'est un peu trop tard, c'est en sac. Toi, ça te fait passer une belle soirée aussi de faire ça. Là. C'est un échange avec les gens. Je pense que ça, le COVID a pas aidé aussi parce qu'on a coupé. Ouais. Puis c'est comme pas vraiment revenu. T'as raison. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu disais d'avoir du fun en travaillant. T'sais, moi, c'était ça. J'étais comme, crème tant qu'à être là. Il fait noir, c'est tamisé. Il y a du beat, un peu genre, je sais pas, du house. Moi, je suis comme, je sais pas, si ça se trouve, j'étais célibataire. Puis là, je voulais pas coucher avec tout le monde, c'était pas ça le but, mais en voulant dire, peut-être des fois. Mais, tu sais, genre, tant qu'à être là, comme tu dis, c'est une expérience des deux côtés. Oui. Ceci étant dit, mettons, moi, je posais la question, puis, genre, encore une fois, genre l'inventaire, mais tu sais, mettons, je venais de Québec, puis j'étais abouti, là, je te fast-forward ça, là, j'étais abouti à Montréal au Grinder, qui est un steakhouse vraiment exceptionnel, je trouve encore aujourd'hui dans Griffintown. Puis, imagine le gars de Québec qui a un accent, tu sais, qui parle pas si bien anglais, qui est vraiment green, tu sais, j'étais vraiment sensible, très, très fragile, tu sais. Puis là, j'ai abouti à Montréal parce que je veux être animateur, humoriste, fait que je continue en restauration en parallèle. Puis je tombe au Grindr, qui est genre la place, le hotspot, tout le monde parle en anglais, il y a des Lamborghini en avant, tu sais, des gros chars. Puis moi, je suis comme tombé dans la gueule du loup, là, tu sais, dans le sens où moi, j'étais comme, what the fuck, c'est quoi qui se passe, tu sais. Puis c'est ça, genre, je parlais au monde, vous venez de où? OK, Trois-Rivières, vous dormez à quel hôtel? Ouais. D'un matin, elle vous une place pour bruncher. Puis comme, on va te poser une question, Alex. Comment ça se fait que tu t'intéresses à nous? Genre? Personne ne fait ça. Puis j'étais comme, vous êtes sûr? Moi, je pensais que c'était le contraire, que tous les serveurs faisaient ça. Puis comme, non. Puis moi, j'étais comme, OK, mais finalement, c'est cool de savoir que je me distingue ou que. Puis c'était même pas forcé. Là. Ouais, puis tu vas avoir des clients après ça qui vont venir des fois que pour. Ah ouais. Toi. Moi, je vais pas me vanter, mais pour vrai, c'était genre. J'étais rendu un peu une mascotte à la fin, puis là, ça fait 20 ans en crise. Mais à la fin, combine, mettons, imagine, Marie, que je fais un peu de stand-up, à ce moment-là, je faisais moins, des animations d'événements un peu plus, tu sais, glam, puis qu'en plus, à la job, je veux te charmer, puis je veux que tu me charmes, ben c'est sûr que des fois, le gérant ou la gérante disait « Dude, il y a 3 tables pour toi à soir parce que ça. » Voilà. Mais ça... C'est d'un, ça t'alimente, puis tu veux tout le temps donner plus. T'sais. C'est ça qui est, tu qui est moins là, peut-être. Ça demande du jus. Ça, c'est fou. Puis là, je prends des shots à chaque table, puis là, t'es chaud comme un rond de poêle, puis là... Mais c'est ça. D'où qu'après ça, là, tu peux mettre... Par chance, t'as pas mis ton bras dans l'engrenage si loin, mais il y en a qui mettent le bras, mais j'ai quand même mis mon doigt. Tu vois que j'ai mis mon doigt. Je me suis blessé, esti, on en parlera, mais... ben, tu sais, mettons, l'alcool, c'est juste que... Les restaurants, ça se prête pas à ça. Les restaurants, je travaillais, mettons, au Westwood à Laval. Je travaillais là 8 mois, 1 an, c'était malade. Mais j'aimais quand même ça parce que j'étais en fin de parcours en restauration. Je savais que c'était vers la fin de ma carrière, si tu veux. Puis, eux autres, c'était zéro alcool. C'était comme, tolérance zéro, il y a eu des débordements, machin. On estime que c'est mieux pour le service en général. Je suis comme, parfait. Fait que moi, je prenais mon véhicule moteur complètement à jeun tous les soirs, les yeux blancs crème, puis le lendemain, j'étais en forme. Ça, c'est une autre expérience. Au Grindr, mettons, je te ramène à ça, c'était le party. Parce que t'aimes. Moi, mais c'est je fun, veux faire ça, le party. mais ça fait un temps. C'est ça fait un temps, parce que ça te gruge un peu. Mais là-bas, c'était bien vu. Puis c'était pas la décadence, c'était pas la débauche, mais c'était certainement toléré de dire, hey, si t'as une vibe avec un client ou des clients, offre-leur un shooter ou un digestif. Moi, comme larron en foire, j'aime ça m'épanouir. Tu comprends-tu? Genre, c'est sûr que j'arrive avec des Jameson à chaque 22 minutes. Mais ça aussi, ça crée un lien. Fait que le monde en revient. Si tu as la chance, toi, Marie, d'aller au pot à Trois-Rivières ou d'aller à telle autre place que tu n'as pas de sentiment d'appartenance. Chaque fois que tu vas au pot, on te paye la traite puis tu te sens comme une rockstar. Tu vas aller là. Ben oui. Moi, ma blonde, chaque fois qu'on se sent comme des foutus rockstars puis qu'on a l'impression qu'on est apprécié, reconnu, célébré, appelle ça comme tu veux, qu'on est important,
Ben, l'être humain est tellement bizarre que c'est là qu'on va chaque semaine, puis on donne ton loyer, on participe, on est actionnaire. Oui, c'est ça. Juste pour un Galvados ou juste pour une crise de niaiserie, un pudding chômeur, je t'habite pour les 5 prochaines années, je vais être là chaque semaine. C'est ça qu'il faut garder, on dirait. C'est ce qu'on veut comme client. C'est ça que je veux, moi. C'est exactement ce qu'on recherche. Écoute, on va enchaîner avec le prochain segment, le rush. Le rush, je vais te poser 5 questions. Tu me réponds aux questions le plus rapidement possible. OK. La première question, c'est la demande la plus folle que tu as reçue d'un client. Sûrement des tripes à 3. Ah, ça, oui! Oui, hey! Non, je suis pas si laide que ça, j'ai une belle personnalité. Ça, c'est on parle après le net puis le Tintin. Là, j'ai rendu actif sexuellement, là, puis j'avais pris confiance en moi. Puis, comme on disait, les Jameson, ça aide. Ouais. Non, mais je dirais, souvent, il y avait une tension sexuelle qui, des fois, pas à chaque semaine, mais tu sais, j'imagine que ça m'est déjà arrivé, là, un couple, comme, hey, on a un spa, on habite genre là. Au moment de la facture, genre? Genre, tu sais, on a un sex shop sur Tachereau. Tu sais, comme c'est tangible. Tu sens que c'est comme, les autres, ils veulent comme avoir échange de fluide avec moi. Puis, j'étais comme, tu sais. Mais non, finalement, je suis pas allé. Mais je sentais des fois que les couples voulaient qu'on poursuive la soirée ailleurs parce que on avait développé un lien. Ouais, t'avais une bonne complicité. C'est mission check, ça, là. Le service après client. Après-vente. Après-vente, c'est comme, man, ça sera juste que dans le spa. Ouais. Oui. Ouais. Je te sors ton champagne direct dans la gueule, ça continue le service, tu comprends-tu? C'est super bon. Il n'y aura pas d'orgasme, mais il y aura du bon service. Parfait. Pire raison d'un plat retourné ou d'une insatisfaction d'un client? Pire raison, souvent, tu sais, il y a le classique du monde qui sont comme, il n'y a pas d'alcool dans mon drink, t'es comme, clairement, il y a de l'alcool, ça c'est juste weird. Ou sinon, il veut peut-être avoir un free pass puis avoir plus, je sais pas. Mais niveau bouffe, c'était pas si pire. Classique tartare aussi, genre le monde savait pas que c'était pas cuit. Ils sont comme, c'est pas cuit, puis comme, t'es un imbécile. D'affaire le même. Sinon, il y a aussi le fait que, mettons, je sais pas, le tartare de thon. Ah oui, il y a un moment donné que c'était vraiment weird. Sur l'heure du lunch, c'était des menus du jour. Tu sais, dans le temps de l'aviatique, on prenait ça, c'était vraiment très cool. Ça changeait tout le temps. Fait que c'était comme, même pour le staff, c'était excitant de savoir, aujourd'hui, on a ça, tu sais, ça changeait. Puis à un moment donné, il y a une fille, une cliente qui me dit, ça, c'est quoi du lapro? Puis là, moi, je m'étais informé parce qu'on avait comme un meeting avant, tu sais. Puis je suis comme, ça, madame, c'est un bébé lapin. Puis là, elle m'a regardé, puis elle a juste fait, trop de cul. Je te le jure. Elle pensait que c'était de ma faute, que je cuisinais du bébé lapin, je n'ai rien à foutre. Je suis un gopher de la veille, tu comprends-tu? J'étais allé au Star Club, j'en ai rien à chier les décisions du chef. Mais elle pensait que moi, j'endossais cette bûcherie. Ben, c'est vrai que c'est chiant. Ouais, peut-être que tu sois ado, tu sais, qu'il y ait de quoi, ou que ce soit un lapin de ado, marde. c'est une passe rough, fait que c'est moins triste. Ben, tu sais, il trompait sa blonde, je sais pas. Tu sais, un lapin qui a des dettes, là, tu sais. Il faut que tu inventes un passé pour que ça passe bien à la cliente. Ouais, mais là, le bébé lapin, c'est vrai que dit de même, c'était moins appétissant. Ouais. Mais elle pensait que c'était moi qui avait créé le menu. Fait que le lapro, ça m'a marqué. Mais sinon, non, ça allait quand même bien parce que c'est des restaurants, comme je te disais, qui ont un certain standard. On dirait que la clientèle, un peu, des fois, il y a une corrélation où ils suivent, ils savent sortir, ils savent ce qu'ils consomment. Mais non, ça allait quand même bien. Ouais. Mais le lapro, je vais en mentionner tout le temps. Le trou de cul, j'ai passé un après-midi bizarre. Ouais, c'est... Alice, elle a pas pris ça. Ah non, je te confirme comme ça. Elle a pris des pâtes au beurre. C'était excellent. Non, c'est pas vrai. La recette la plus appréciée des clients et pourquoi? Au Grindr, je te dirais, le pudding chômeur, les gens raffolaient de ça, mais c'était comme la marque de commerce. Je dirais plus comme avec à chaque resto, on dirait qu'il y a comme un trademark ou une signature, là, tu sais. Fait que moi, ce qui m'a marqué vraiment le pudding chômeur au Grindr, c'était abusif. Les gens venaient pour ça. Les hot shots. Moi j'avais toujours une petite signature, là, je t'amène ailleurs, mais moi, en tant que serveur, tu sais, des fois, t'as des trucs, je sais pas, c'est comme ta couleur, là. Ouais. Moi, je faisais des hot shots. Tu sais, des hot shots, genre Galliano, bon, un petit peu de café, puis genre une mousse de lait ou de la crème fouettée. Là. Ça, j'en amenais à chaque fucking table. Puis ça faisait en sorte... Tu sais, le Grindr faisait souvent ça, mais moi, en tant que serveur, je me faisais une mission. Si je voyais qu'on avait du fun, puis ça se prêtait à ça, je t'emmenais un hot shot. Fait que là, mettons, toi, t'es là, puis tu penses que t'es spécial, puis tu l'es, mais genre, imagine, tu quittes cette impression-là que moi, je t'ai donné un shot, puis c'est pas un shot... C'est pas une vieille tequila bang dégueulasse, tu vas voir dans les toilettes, c'est genre, tu sais, je suis attentionné. Je trouve ça cool parce que t'es la preuve vivante que depuis le début du podcast, je dis que les serveurs, c'est comme les danseuses, sont là pour te charmer, puis c'est exactement ça. Moi, j'étais une bonne pute. Écoutez ça, là, c'est exactement ça. C'est une référence de ce que je veux dire, c'est tout ce qu'il dit, c'est ça. Excellent. Genre, j'aurais pas mis ma petite serviette, tu sais, mais des petites... je sais pas si t'es déjà allé, mais tu sais, une petite serviette pour leurs fesses, là, tu sais, j'aurais pu m'asseoir, ma petite serviette, faire comme... Fait que toi, B, t'étudies en quoi? Tu sais, genre, j'aurais pu appeler le monde B, chérie,
il aurait fallu qu'il y ait genre machine Interact, le dos un peu voûté à la fin, genre sortir 120$. Genre, mais j'étais quand même ça, mais t'es bonne parce que... C'est ça. J'étais juste la bonne balance entre tout le monde gagne. Tu sais, dans le sens où, genre, oui, je profite de toi un peu, mais tu profites de moi un peu, puis c'est bien correct. Ouais, c'est une bonne guerre, ça. Je pense que, tu sais, puis je vois un peu la vibe que t'as. Les gens s'en rendaient probablement même pas compte. Puis, tu sais, on voit que ça part d'une bonne intention. Tu sais, les serveurs qui jouent la carte que c'est trop, tu sais, on les trouve lourds, là, on est comme... C'est le genre de serveurs qui partent, puis on rit d'eux, puis ils reviennent, puis on en met, là. Mais tu sais, toi, clairement, on a envie de juste faire « Hey, yeah! » Non, t'es smart. Je pense que c'était ma force. Je pense que quand tu disais tu t'ennuies de ça, je pense que je m'ennuie de ça. C'est peut-être un peu égo. Un mélange de plein d'affaires. On est des êtres humains qui carburent beaucoup aussi, justement, à la reconnaissance sociale. J'étais quand même un peu dans l'ego de... ben justement tu m'en donnes, puis ben plus tu m'en donnes, je t'en donne. Puis en humour, c'est un peu ça. Des fois, les animateurs disent « Hey, riez! » Applaudissez, donnez-en, puis plus vous en donnez, plus l'humoriste vous en donne. Puis c'est vrai. Souvent, t'es comme... Tu carbures à ça, puis tu t'en rends même pas compte. T'es comme, hey, il me trouve tellement bon la table 14, là. Ben, check-moi en donnant encore une couche de plus. Reconnaissance. L'humain est comme ça. Tout le monde aime ça. Là. Exact. Puis plus, justement, que je vois que t'aimes l'expérience, ben plus je suis tenté de t'en donner. Fait que là, c'est juste des couches qui pèlent là, puis t'es comme, c'est le meilleur restaurant de ma vie. Que dans les faits, tu viens une semaine après, puis là, c'est personnel chacun. 5 jours après, tu prends les mêmes assiettes, t'arrives à la même heure, à la même température, mais t'as même pas le fun, ou tu sors de là, hey, c'est pas pareil. C'est ça. Puis ça, je me le donne, je pense que je l'avais. T'aurais été une excellente danseuse. Hein? J'aurais été millionnaire. J'aurais un condo à l'île des Sœurs, les lèvres refaites, tout ce que tu... tout ce que tu désires. Fais attention. Je te déteste, mais je vais me faire ramasser. Tout ce que tu désires. Ouais, c'est ça le rêve ultime, c'est d'être la danseuse de l'île des Sœurs. Parfait. La chose la plus étrange qu'un client ait fait? Étrange... Il y a du monde qui était chaud, des filles, des bachelorettes de Toronto, New York qui montent sur la table. Il y a une affaire très bizarre qui s'est passée à un moment donné, je peux-tu te le compter? Ben oui, on est là pour ça. À un moment donné, je sors 10 danseuses, je parlais de danseuses. Ah, bon. Puis il y a ils m'ont jamais dit qu'ils étaient danseuses, mais il y a des indices. Là, ils m'appellent B, justement, à chaque 10 secondes. Puis tu vois que ils ont des longues griffes de 6 pouces, là, puis ils font de la cocaïne dans leurs ongles. OK, c'est comme Edouard aux mains d'argent, mais ça a poudre, là, clac, clac, clac. Fait que là, je suis comme, ça va être une belle soirée. Et ils me donnent carte blanche pour leur menu, l'alcool, j'amène ce que je veux. Ça, c'est déjà une marque de confiance vraiment cool. Les filles sont vraiment nice, là, on rit en tabarnache. Puis là, elles autres font des blowjobs, tu sais, les shots, là. Ils sont en congé. On va couper à juste ça, on va enlever le bout, les shots. Non, c'est les shots avec la crève c'est encore décent. Puis bref, la fêtée qui a 30 ans, Mélanie, elle, je le vois qu'elle est maganée, tu sais, elle est au-dessus de sa gamelle, elle mange, elle en a partout dans la face, partout dans les yeux, partout dans les cheveux. Ça nous a fait pas changement, mais elle en a dans la face, tu sais. Puis j'étais comme, ça va, tu as l'air de te régaler, ça a l'air malade ce que tu manges. Puis elle est comme, c'est le meilleur poulet que j'ai mangé de ma vie. Puis là, tu sais, elle se fait une clé. Puis là, je suis comme, le cœur m'arrête de battre. Je suis comme, ce que t'as partout dans la face, c'est pas du poulet, c'est de la pieuvre. Mais là, ça n'a pas passé le test. Elle a recraché la tentacule sur la table, elle s'est levée d'un bond, elle est partie en courant aux toilettes, mais en courant. Elle avait genre des talons, c'est comme une brebis qui vient de naître. Tu sais, les pattes fragiles. Bambi. Ouais, Bambi, tu sais, qui vient de sortir de sa mère. Fait que je m'en vais dans la cuisine en arrière, puis je compte ça au chef et à mes collègues, tu sais. Christade 34, elle pensait que c'était du poulet avec des tentacules, on est dans la merde, on rit d'elle, on rit des clients, c'est ça qu'on fait. Mais oui, là, faut bien pour survivre. Voir et rire des clients, c'est notre essence. C'est ça, puis mettons, toi, t'es en cuisine à ce moment-là, je te le compte, puis là, on prend plaisir à ça, parce que, whatever, on se divertit comme on peut. Puis finalement, c'est ça, arrivé les toilettes, elle était en crise contre moi, et comme t'as scrappé ma fête, j'ai vomi dans les toilettes en bas, genre, c'est une mauvaise expérience. Puis là, quand elle s'en va, comme pour juste, je sais pas, chiller dehors, fumer une clope, elle glisse sur une flaque d'eau. Elle tombe, la snatch à l'air. Elle n'avait pas de bobette. Fait que là, flambe en vulve, la fleur au vent, on va dessus, on pouvait lire sur ses lèvres, là, littéralement, c'était là. Fait que je suis comme, OK, couvrez-la, tu sais, elle n'est pas tant embarrassée, là, tu sais, elle est là, puis elle a la snatch à l'air. Fait que ça, c'était quand même un comportement un peu déviant. C'est ça, voir un Camelto HD, pas de legging, c'est du stock. Ouais, c'est... Puis... pas pris de chance, donner 20$. C'est comme, je sais pas quoi faire. Cite-moi pas. Je sais pas, j'allais pas te voir ça, tu comprends? J'ai vu une nounie à 20h33 écoute, dans un restaurant. Tu sais. C'est pas tout la faute à toi. C'est la faute à la pieuvre, techniquement. La pieuvre et les clés de cocaïne à 18h33 et les blowjobs, les hot shots, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est ça qui arrive quand tu maries, tu sais, dans un restaurant comme ça, à ambiance, de super club. Il y a des affaires de même à Montréal qui se passent. And I was there for it. Genre, je fais ma victime, mais j'étais comme, ça va faire un bon numéro de spectacle. D'ailleurs, je te rode un petit stock parce que c'est du stock que je... Non, c'est parfait parce que, ben là, clairement,
il y a une partie de toi qui voulait voir ça parce qu'elle est allée dehors, vous l'avez suivi, j'imagine? Ben, pas suivi, mais tu sais, genre, on était curieux. Fait que oui, t'as regardé tout le temps. On était curieux. Puis je pense que le staff, à ce moment-là, Marie, parce que je les ai alertés, je disais, hey, t'as 34, il se passe la poudre, il se passe ça. Ben, ça fait en sorte que tout le monde voulait avoir une partie de ça, tu sais. Mais c'était pas à cause des restaurants où je travaillais, c'était plus comme... C'était un cas unique, là. Je pense que la coke, j'en ai jamais vu dans ma face dans un restaurant. Mais à ce moment-là, c'était genre, je pense que c'était juste... t'as jamais vu open pour tout. Ni de clients, ni de collègues? Ça, c'est une bonne question. Les collègues, je le savais qu'il y en a qui en faisaient, mais c'était pas visible, là. C'était comme un secret de polichinelle. Je pense qu'il y en a qui étaient comme, il est craqué de l'énergie, puis comme il veut ouvrir un restaurant à chaque 2 semaines, mais il n'y a pas d'argent, puis tu sais, il est trop impliqué, I get it, mais non, j'ai pas été. Pour être honnête, je veux pas même pas protéger personne. C'était pas quelque chose qui était dans ma face, qui était, je pense que c'était vraiment en catimini. Puis les clients, là, ils allaient aux toilettes à chaque 20 minutes, mais ça, c'est pas grave. Mais devant moi, ce groupe de danseuses-là consommait. Et là, j'ai comme fait, même Éric Lapointe ferait pas ça. Non, c'est ça. Là. Habituellement, tu te caches un minimum. Ben, il y a quelque chose là-dedans. Il n'y avait plus cette distance-là. Fait que le fait que je vois Sanouni à l'air, j'étais comme... Vous étiez rendu là. Surprising. Non, je pense que... Mais c'est ça. C'était un restaurant de poissons et de fruits de mer. Fait que, tu sais, de la pieuvre, de la nounie, des huîtres, on envoyait. Super. Dernière question. Anecdote avec une célébrité dans le restaurant. Un des restaurants où tu as travaillé. À un moment donné, il y avait Georges Saint-Pierre qui était dans le restaurant, puis c'était jamais arrivé dans le resto qu'il y ait ce problème-là, mais il y a un rat ou une souris qui est tombé dans son assiette. Puis comme un bon Georges Saint-Pierre, gars de région, que genre juste jamais... Le fame l'a jamais changé, il est juste comme... Those things happen! Il était comme genre, it's okay! Puis j'étais comme, mais non, mais pogne les nerfs un peu, là, t'as le droit, là, tu sais, personne s'insurgerait si tu snaps parce que t'as une souris dans ton assiette. Il était content, il avait bêté ça sur Bet99. Il avait Bet99, j'avais prévu. Mais le rat, ou une souris, je sais pas, mais tu sais, imagine que le monde a commencé à japper et à crier dans le resto. Mais c'était un cas isolé, c'est jamais arrivé avant, c'est jamais réarrivé après. Mais les chances que ça tombe sur notre combattant avec les oreilles en cheveux, tu sais, c'est comme impossible. Ouais. Tu sais, je dis pas que c'est moins important que quelqu'un d'autre, mais tu sais, juste lui. Ben, je pense que vous avez été chanceux que ce soit lui et non pas Karen, 44 ans, qui... Mais tu sais, on aurait pogné, mettons, Katy Perry, tu sais, peut-être qu'elle aurait fait une scène puis qu'elle aurait mis sur Twitter. Georges Saint-Pierre, j'ai fait genre, non, le steak, il est bon, ma cuisson est bonne, moi, je suis correct. Patate garnie avec une souris dedans, on va le prendre. C'est parfait. Tu sais, comme le gars, il y a rien qui l'affecte, là, les gars. C'est bien correct, mets-moi un peu de poivre et du parmesan là-dessus, je garde le rat dans mon assiette. Peut-être les commotions, je sais pas. Je sais pas, mais il a vraiment réagi. Non, c'est cool dans ce temps-là. Comme tu l'as bien dit, genre, fallait que ça tombe sur lui, mais fallait pas qu'il l'ébruite, là, tu sais, il aurait pas fallu, mais c'est pas un gars qui... Ben, tu sais, je pense que si tu l'as... Tu sais, c'est drôle, mais si tu l'as pas mangé, tu sais, c'est plus... Tu sais, quand... Le client a mangé. Ben, tu sais, il fait trop. Là, c'est impossible. Là, mais tu sais, il fait noir, puis il prend une bouchée, finalement, tu sais, c'est la patte du rat. Ça, c'est dégueulasse, ces histoires-là. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Là, ça tu contrôles pas, puis je pense que par notre réaction, puis par juste l'ambiance en général, on était comme tout ahuri. Fait que je pense qu'il savait que c'était un cas. C'était comme, OK, ça arrive jamais, puis tout le monde est sous le choc. Là. Mais si c'était genre, 2-3 fois par semaine, ça arrive, le rat, il s'appelle Timothée. Il fait partie de la place, tu sais, comme il est dans le staff, il y a un T4 à la fin de l'année, c'est comme, non, ça marchera pas. Mais là-bas, c'était plus comme, c'était tellement chic que tu savais que c'est comme, tout le monde était en crise de ça. Là, ça, c'est très bon. Passez au prochain segment, la chambre froide. Faire de la pieuvre, moi, j'étais plus amusé, fait que j'étais pas tant que ça déplu. Ça peut être des fois un collègue qui a fait quelque chose, des fois ça peut être avec les clients. Ben, il y a une fois que j'ai eu l'air un peu cave. Tu sais, il y a comme une règle non écrite que quand quelqu'un a un gâteau d'anniversaire ou un gâteau de mariage, genre, tu sais, comme tu vas y présenter en premier, right? C'est comme une règle, tu sais. Tu amènes le gâteau. En tout cas, tu amènes le gâteau, puis la personne... Ça fait du sens, avec les feux de Bengale, genre avec les bougies, puis OK. C'est vrai, j'avoue, tu voici ton gâteau. Puis après, tu le ramènes dans la cuisine, tu le coupes. OK, oui. Moi, comme un bat, tu sais, dans le jus, des fois, tu vois plus clair, puis genre, tu sais, juste comme, t'es juste en panique, là, tu sais, comme je te disais, parce que je jasais trop aux tables. Puis j'ai juste emmené le gâteau, mais déjà coupé, genre. Oups. Ça table, puis là, le chum, il était comme, dude, ça m'a coûté genre
200$ ces gâteaux. Tu sais, vraiment, genre, des ornements, genre la photo de la fille qui avait fait faire dans telle boulangerie, dans telle place vraiment huppée de Outremont, genre. Puis j'étais comme, moi, là, j'étais comme, tiens, coupez-moi ça, son 12 têtes. Le cuisinier ou la cuisinière, bon élève, je fais, ben oui, c'est pas de trouble. Il a mis son couteau dans l'eau chaude, puis il a commencé à s'affairer. Fait que j'ai scrappé le gâteau, puis là, la fille est en tabarnache. Elle a même pas essayé de me le cacher, là. Son chum, puis elle, est comme, t'as scrappé la fête. Comme, d'abord, j'ai scrappé plusieurs fêtes. La pieuvre, le gâteau. Peut-être que j'étais pas si bon serveur que ça. La pieuvre, d'après moi, c'est pas de ta faute. Je pense qu'il y avait des circonstances atténuantes. Oui, des circonstances atténuantes. Le gâteau, ben écoute. Le gâteau, c'est plus que les autres étaient en tabarnak. Puis, tu sais, à un moment donné, t'essayes un peu d'avoir du civisme. Puis, mettons, toi puis moi, on sort ensemble dans une autre vie. Puis là, j'arrive, je dis, Chris, t'as peu, là, pogne les nerfs 22 secondes. Mais après ça, tu te rends compte, hey, la serveuse, le serveur file vraiment mal. C'est une erreur honnête, tu sais. Tu passes à autre chose. Mais le gâteau, il est aussi bon, de toute façon. Il est aussi bon, il y a tout ça, tu sais, mais c'est un fait intéressant, c'est un cas intéressant de... Les autres n'ont pas dépompé, fait que j'ai comme un peu scrappé à la soirée. Il y a une autre fois aussi que j'ai commencé à l'aviatique, j'avais 18 ans, comme je te dis, dans le temps que j'étais sûrement encore puceau. Puis, comme dans un mauvais film américain, la fille a une robe blanche, tu sais, ça s'invente pas, elle a une robe blanche. Tu sais, ça flash, là, c'est elle dans le party, tu sais, qui attire l'attention. Puis quand elle est rentrée, le monde a arrêté de parler. Puis c'est la star du show. Puis là, à un moment donné, comme dans un mauvais film américain, genre, j'arrive avec un cabaret avec ces 2 verres de vin rouge là. Puis ça a le temps de traverser mon esprit, puis de se rendre dans mon cervelet, puis de dire, imaginons, là, imagine, ça n'a pas de sens que tu te renverses ces verres de vin rouge là sur la robe splendide blanche. J'espère que c'est arrivé, là. C'est arrivé. Mais tu sais, pas juste comme un peu un nom, genre comme un peu de sel, non. Au complet. On y va all-in. Moi, tant qu'à le faire, j'ai fait plus. Elle a donné un show, moi aussi. Fait que c'était comme 2 verres, tu sais, ils ont comme coté, tu sais, la base, le pied, comme celui-là d'un verre de vin, c'est parfait. Il y a juste comme, les deux ont comme glissé, puis ils ont coté sur le bord du cabaret, sur le rebord. Fait qu'il y a juste comme 10 onces de vin qui est tombé dessus, mais tu sais, il n'y avait rien à faire. Il fallait qu'elle jette la robe. Là. Je pense qu'elle l'a juste crissé dans le feu rendu chez eux. Non. Fait qu'elle aussi, elle n'a pas essayé de me genre sugarcoat, elle n'a pas essayé de me convaincre que c'était pas si pire. Elle était comme, t'es un cave, si t'as scrappé la soirée, on avait un after après, c'est le début de la soirée, puis je suis comme, vous avez raison, je suis un être humain exécrable. Je suis complètement désolée. Puis après, il a fallu que genre je paye son nettoyeur. Arrête. Ben, je pense que le propriétaire était trop smart, il a fait genre, c'est pas de ta faute, mais on avait payé son nettoyeur. Je sais pas s'ils l'ont rescapé, mais elle, mettons, elle me croise dans la rue encore aujourd'hui. 12 ans plus tard, elle me rentre un couteau dans le ventre. Ouais, genre, si elle avait pu m'enlever la vie, légalement, elle l'aurait fait. Hey. Ça, c'est bon. J'avais oublié ce trou-là de mon cerveau. Tu sais, dans un tiroir, là, tu ranges des affaires, puis j'ai ressorti ça, je suis comme, that's good, c'est bon. Il y a quelqu'un qui t'écrit, qui écoute ça, puis qui fait, c'est moi, là! Ah, c'est moi, mais je t'ai pardonné, mais fais-moi un transfert Interac. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que ça s'arrête quelque part, ça aussi, là, tu sais. C'est un accident, là. Mais est-ce que t'es d'accord, Marie, que t'as moins travaillé en service, est-ce que je comprends? J'ai pas travaillé en service. Je n'ai parlé à ma blonde qui a travaillé en service longtemps, j'ai parlé avec mes ex qui ont travaillé, tout le monde travaillait un peu. Tu sais, quand tu travailles en restauration, on dirait que tu attires aussi du monde. Tes amis, ton cercle, ça vient un peu, le monde de la restauration. Puis j'étais comme, avez-vous déjà droppé un verre de vin rouge sur une madame en robe blanche? Je suis comme, ouais, c'est un passage obligé. Oui. Genre comme, legit, je pense qu'il faut que tu passes par là, ou en tout cas, il y a des trucs de même qui vont systématiquement ou presque t'arriver. Ben oui. Puis ça fait partie de la game. Faut quasiment que tu le fasses. C'est comme ton baptême, c'est comme, il faut que tu le fasses. Je pense que ton cerveau, toute manière, comme tu as dit tantôt, tu te dis tellement, il faudrait donc pas que ça arrive. Déjà, en partant, ça risque d'arriver. Peut-être que ça l'a attiré, ouais. Du fait que j'ai eu le temps de penser à ça, puis c'est arrivé. Il faudrait donc pas, puis là, oups. Puis quand t'es confiant ou confiante, Marie, tu fais moins d'erreurs. Ouais. Tu sais, mettons, en cuisine, t'es dans ton royaume, dans tes affaires, dans tes pantoufles. Mais tu sais, on dirait que tu glisses, tu flottes. Moi, j'ai remarqué que quand je faisais des erreurs, c'est quand j'étais shaky, puis que j'étais comme... T'étais pas sûr. J'étais pas sûr, tu sais. Y a un gérant ou une gérante qui... met la pression puis qui te trouve pas si bon, t'es en training. Aussitôt que tu doutes, je pense que c'est là que tu fais ça. T'as l'opportunité que ça arrive. Là, je pense que la robe blanche, le vin rouge, c'était un cas comme ça de je viens de commencer, je veux me prouver, c'est rare que je tienne un cabaret, je vais leur montrer que je sais tenir un cabaret, puis là, c'est là que ça arrive. Fait que, mettons, moi, j'imagine qu'avec ma blonde ou avec quelqu'un, ça peut arriver un jour que moi, en tant que client, je me fasse dropper de quoi dessus ou ma blonde se fasse dropper de quoi dessus, puis c'est comme, je vais savoir comment réagir. Ben moi, j'ai entendu, ça peut te consoler, parce que, tu sais, ça reste une pièce de vêtement, mais j'ai entendu une histoire d'un serveur qui a allumé les bougies de fête
d'une madame âgée qui avait, tu sais, sa permanente toute frisée. Et ouais, les cheveux ont pogné en feu. En plus, c'est toujours une odeur vraiment bizarre. Fait que tout le monde s'en retourne. Ouais, la madame est comme... pogné, là, tu sais, comme un chat, là, tu sais, qui allume, là. Ça... En plus, qu'elle avait comme une permanente, c'est comme juste une petite boule, comme un petit nuage de coton, là. Puis... Fait que ça a pris genre 0.5 secondes. Ouais, ça a pas... Mais c'est pas drôle. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Ben, c'est drôle, mais j'imagine que la madame, elle l'a... Tu sais, ça, des cheveux, ça... Tu peux rien faire pour rattraper ça. Là. Ou des espèces d'affaires qui n'ont pas de sens. T'es insouciant, t'es de bonne foi. Puis là, genre, une madame enceinte, mettons, puis là... Classique. Elle avait un Virgin Caesar, puis ça va vite. Puis là, en table, il y a d'autres Virgin Caesar. Puis là, tu donnes une affaire, son enfant a 3 yeux. Ça arrive. C'est vrai que ça arrive. Mais ça arrive. Ça arrive. Madame, elle a pris de gorger du Bloody Caesar. Là, tu sais, tu te sens comment? Tout le monde te regarde son 12. Là. C'est un anniversaire. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y avait de la vodka dedans. Là, elle taillit, puis t'as l'air d'un sans-cœur. Comme la fois du bébé lapin. Ben, écoute, ça aussi, je peux te consoler. J'ai une anecdote que mon frère était très jeune, puis là, je vais faire le coming out de cette anecdote. Okay. Si les gens concernés, vous entendez ça, il est trop tard pour nous poursuivre, je tiens à le dire. Mon frère avait... Hey, t'avais quel âge, Alex? C'est ta fête de, on va dire, 6 ans. Je suis pas mal sûre que c'est 6 ans, ou un peu en haut, mais promis, c'est pas en bas. Mon frère est né le 16 août, donc son party de fête, c'est l'été. Fête de 6 ans, il invite Thème Princesse parce que c'est un lover, puis il va avoir plein de petites filles. Puis là, je tiens à dire, lui aussi, il a 6 ans, pas que ça... C'est pas l'année passée, maintenant. Il veut plein de petites filles. De 6 ans, ouais. C'est ça, donc les petites filles sont là, on boit du jus, fait des activités d'une fête d'enfant de 6 ans. Puis les parents arrivaient à 4h15 et il est comme 3h50. Puis moi, je suis plus jeune à ce moment-là. J'étais avec ma mère, puis je bois une Smirnoff Ice dans les fameux Red Cup. Je bois ça, puis les enfants, eux autres aussi, ont des verres, mais pour eux, avec de l'eau, puis ils jouent dans le cours, puis tout. Puis à un moment donné, il y a une petite fille, je parle avec ma mère, qui arrive à la course à côté de moi, puis qui me dit « C'est-tu mon verre d'eau, ça? » Puis moi, je fais « Ben oui. » Fait que là, prends le verre d'eau, bois le verre d'eau. Fait que là, parle avec ma mère, prends une gorgée de mon verre. Je suis comme... Goûte à rien. Ça goûte bizarre. Fait que là, j'ai fait goûter à ma mère, elle dit « Ben c'est de l'eau. » Puis je suis comme « Si moi j'ai de l'eau, toi de la Smirnoff, ça c'était de la Smirnoff. » Puis elle a fait une bonne sieste. De 6 ans a chuggé un verre de Smirnoff. Tu sais, comme un enfant qui arrive, qui est un peu comme un labrador, et elle lève la langue sortie. Exact, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça coulait dessus, comme une universitaire qui shaker. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Elle a perdu la vie ou genre juste l'après-midi? Là, dans le fond, là, je réalise ça. Puis là, moi, il faut dire que, tu sais, j'aime beaucoup l'humour noir et tout ce qui touche à ça. Fait que, première réaction, je ris et je trouve ça drôle. Écoute, je trouve ça drôle. Mais là, ma mère est comme, c'est pas si drôle que ça. Je suis comme, ben, moi, en ce moment, je suis ado. Fait que votre responsabilité, c'est vous autres. Fait que moi, je la ris, là. Mais la petite fille, là, c'est que les parents arrivent bientôt. Tu sais, ça arrive au début de la fête, tu te dis, on va la gérer, la Soulonne. Mais là... La petite crise, là, fait que là, le temps que le buzz embarque... Ben là, elle est retournée jouer, puis là, les parents sont arrivés comme 10 minutes après, puis on s'était puis là, la petite, elle filait comme moyen. Puis on sait que ça a comme passé sur l'overrush de sucre. Ouais. Je sais pas si elle a été malade, écoute, probablement, là, puis on est tellement désolé. C'est un classique, là, tu peux juste dire c'est le gâteau, ben... Ouais, c'est ça, c'est le gâteau, elle sent la Smirnoff. C'est un détail. Mais ouais, fait qu'on a fait... Ben, on a fait, mais 6 ans. Ben moi, j'ai déjà fait boire un chien dans un party, puis je me suis senti mal pendant 2 semaines. Ben... Tout le monde a déjà fait boire un chien dans un party, là. Parce que c'était moi le porte-étendard, c'est moi qui ai initié le mouvement. Tout le monde est comme genre, t'as pas d'âme, puis c'est ça, ça fait partie de ton cheminement. Faire fumer des chats, ça. C'est la base. Ouais, fait qu'on est désolé si tu nous écoutes et t'as des problèmes d'alcool, sache que c'est la faute à Alex pour son party de princesse, ouais. Tu l'as starté trop tôt, t'as vu genre la petite grenouille, genre au Jack Saloon à Trois-Rivières, elle bouge sur le bord. Elle se met du tabasco dans les yeux, elle bout du sourpuss, t'es comme, tu m'as bousillé quand j'avais 6 ans avec la Smirnoff Ice dans un red cup! Pis il y a une fille de 19 ans en ce moment à Trois-Rivières qui se demande pourquoi elle est capable de boire de la Smirnoff. Elle va avoir la réponse aujourd'hui. Comment t'appelles ça donc? Tu sais qu'elle t'ouvre de quoi, puis elle se fait icer. Ouais, c'est son PTSD. J'avais qu'elle se fait icer, elle tombe à terre. Ouais, ben on est restés vigilants les autres années d'après, on avait des verres qu'on pouvait différencier. Ouais, c'est ça. Troisième service. Écoute, c'est les anecdotes. J'ai fait un segment en 3 services. Donc, premier service, deuxième service, troisième service. C'est 3 événements marquants de la restauration. Donc, si tu as une anecdote en lien avec ça, tu y vas. Premier service, la Saint-Valentin. Oh, shit.
La Saint-Valentin. J'ai-tu une anecdote de Saint-Valentin? Je pense pas que j'ai une anecdote de Saint-Valentin. Je pense que c'était juste le moment de l'année où tout le monde était... C'était juste des tables de 2 dans le resto, on faisait des petites bougies, c'était bien stressant. Est-ce que tu comme des... Mais si quelqu'un se chicane à Saint-Valentin, c'est arrivé, oui. Là. Oh, il y a quelque chose du monde qui se chicane à Saint-Valentin. Là, t'arrives à la table, t'es comme... Êtes-vous correct, là? Ou genre, le monde, des fois, t'as remarqué, des fois, le monde pense que tu croses, mettons, le gars ou la fille, genre. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé. Je suis comme, non, c'est encore allé, ça va juste notre travail. Mais j'ai déjà remarqué, mettons, que des collègues me disaient, je regarde plus souvent le gars, dans mon cas, tu sais, parce que je suis hétérosexuel, puis whatever, c'est une date hétérosexuelle de toute évidence. Fait que, genre, le monde était bien curieux, bien prudent de ça. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, de pas trop parler avec la fille, de pas trop... à cause qu'ils vont penser... Pour pas que le gars pense que tu t'essayes sur sa blonde. Je dis, hey, ben, calme-toi, là. C'est beaucoup de juste 22%, puis deuxièmement, ta blonde, puis là, trouve laide. C'est pas vrai. Tu regardes qui paye, c'est ça que tu veux savoir. C'est ça, les gars. J'aurais besoin de savoir avant qui a la carte de crédit, parce que là, j'irais plus vers toi, là, tu sais. C'est ça. Le spa, je suis ouvert. Mais est-ce que tu as déjà été témoin de chicane à cause de toi? Non, pas de chicane à cause de toi. Parce que moi, je suis vraiment doux. Des fois, le monde pense que je suis gay aussi, fait que genre, parce que je suis comme vraiment... fais attention à ce que je dis, mais des fois, je suis comme tellement... justement doux et maniéré que le monde fait je crois que t'étais gay, pas de trouble. Parce qu'il y a juste les gays qui ont de l'allure dans les hommes. Ben moi je pense que juste un gars attentionné c'est c'est ça. Mais non mais c'est parce que c'est revenu, tu sais, moi ça me fait pas de peine, j'ai déjà dit à ma blonde, moi il y a 10-15% de ma vie qui m'ont dit moi les premières minutes je pensais que t'étais gay. Fait que peut-être que ça me protégeait puis je suis fucking smart, mais moi je me disais je vais tellement être smart égal aux deux qui pourront jamais douter que... Fait qu'il y a pas de chicane causée par moi. Mais après ça, j'ai déjà vu des chicanes, là, je veux dire, des dates catastrophiques où est-ce que le gars arrive, il se met chaud trop vite, c'est un bon classique, tu sais c'est quoi là? Le gars il arrive, tu sais, il y a toujours une casquette Volcom ou genre un gilet de construction, j'ai pas de préjugés. Non mais c'est vrai. Il arrive, puis c'est certain l'après-midi, il mal calculé ses affaires, un MDMA de trop, je sais pas. Arrive à la table, la fille toute bien checkée, ses cheveux privés par tu sais, Max Go, vous affaires Instagram, les grands coiffeurs, là, tu sais. David Damour, genre, puis elle pense que c'est le prince charmant. C'est tellement puis elle est là avec son verre de Sancerre à 22$, puis il arrive avec une Budweiser, puis comme... Fait que là, Gaulis, tu cochonnes, puis t'es comme, oh, fuck, elle a mal saisi son public cible. C'est super. Ouais. Que c'est ça, en plus. Deuxième service, anecdote, ben là, t'étais plus dans le domaine, mais est-ce que t'as entendu des anecdotes par rapport au COVID? Pas tant. Moi, j'ai connu un peu la COVID, pour être honnête. Là, je dis que ça fait 2 ans. J'ai connu la COVID avec un masque, c'est-à-dire j'avais le droit de porter des lunettes de vue. Tu viens de cette règle-là qui n'a pas de sens. J'étais allé chez Ardennes m'acheter des lunettes transparentes, pas de force. Pour pas mettre les lunettes de sécurité de C'est fou, là. Tu sais, comme ça, c'est bulletproof, là, tu sais. Des lunettes pleines de traces de doigts qui valent 10$ avec une branche plus croche un peu. Puis j'avais, à ce moment-là, c'est ça, masque au lieu d'avoir la vitre, donc la baie window pour face. C'est ça le cheat code, volontiers. Mais j'étais quand même beau, ça m'allait quand même bien. On voyait mes yeux bleus, j'avais un masque, puis ça excusait ça. J'ai connu ça. J'ai connu la visière aussi, là, mais des fois que j'ai oublié mes lunettes, c'était dans le char, dans un sac McDo, j'avais une visière. J'ai connu ça. Après ça, est-ce qu'il y a eu des affaires bizarres? Pas vraiment, mais j'étais lettre, là, tu sais. Je me souviens que, tu sais, ta baie vitrée n'était jamais vraiment bien entretenue, là, tu sais. T'étais tout le temps, genre, plein de traces dégueulasses, puis tu voyais pas grand-chose, genre des graphiques dedans après ton 122e chiffre. Ça, je ferais ça vraiment awkward. J'avais chaud aussi. Mon masque, des fois, était trop serré. Au début, t'avais mal calculé tes affaires. Au lieu d'avoir un beau masque, peut-être que t'avais choisi ou un masque bleu, passe-partout, comme tout le monde. Tu sais, un masque trop serré, là. Ouais. On savait pas au début notre taille, on dirait, là, tu sais, il y en a un qui qui respirait, tu sais. Le masque qui était là dans la face. Puis d'autres fois, trop lousse, il y en a un qui avait ça dans le cou, genre juste sur le nez ou juste sur la bouche, mais le nez à l'air. Ah, ça l'a pas. On dirait que ça fait super longtemps. Mais ça fait longtemps. Mais fais attention à tout parce que, tu sais, tu voulais te protéger. Moi, c'est protéger les gens. Quand on parlait du souci de plaire tantôt puis de rendre leur expérience un peu sans faille, sans faute, ben, tu sais, tu voulais pas faire des moves parce que genre c'est déjà arrivé là, tu sais, mettons comment ça vous avez pas mis des pinces pour ça, puis comme parce qu'on a jamais mis de pinces. Non, c'est ça. Mais là une cuillère de service. Ça faisait beaucoup d'affaires à penser ça. D'affaires à penser, puis tu sais, t'as regardé en voulant dire tu es insouciant, je vais mourir à cause de toi. Ouais, genre puis vraiment ultimement madame, j'essaie vraiment juste de faire mon travail puis de vous renverser un verre de vin rouge dessus. Ouais, non, c'est ça. J'essaie vraiment juste de faire comme j'ai fait toute ma vie, mais là en ce moment on deal tout là-dedans comme on peut, right? L'équipement là, ça m'a passé parce que tu m'as rappelé la visière, mais en cuisine, c'était quoi la différence? C'était ça aussi. Hein? On avait le masque, c'est la même affaire. Mais les lunettes, pas obligatoires parce que je n'étais pas en contact avec le client. OK.
Mais tu sais, c'est discutable tout ça, là, parce que tu sais, j'étais pas en contact avec le client, mais tu sais, je parle à la serveuse, puis tu sais... En tout cas, bref. C'est trop weird. Mais moi, il y a une collègue qu'on a eue au resto qui, tu sais, les serveuses, c'est comme les pigeons en cuisine, là, ils viennent toujours manger. Ça, c'est un bon point, ça. Puis, ben, justement, la fameuse visière, eux autres sont pas habitués d'avoir quelque chose. Puis, on avait un party staff la veille, puis il restait des petits biscuits avec comme du Nutella dessus ou un pot de chocolat, je sais pas trop. Puis la serveuse qui mange le plus au resto. On appelle toujours le goéland. T'appelles ça un pigeon? Goéland, poubelle, tout ça. Là. Vidange. Vidange. Marie-Ève, vidange. Hey, c'est vraiment respectueux. Continue. C'est ça la restauration, par exemple. C'est très, très toxique et souvent très chargé en violence c'est vrai. psychologique. Oui. Puis c'est ça, elle mange tout le temps. Bref, comme à l'habitude, elle arrive, puis elle se fait sa petite tartine de met de chocolat. Puis elle se dirige en arrière pour manger son truc, mais elle oublie qu'elle a la visière. Elle s'est étampée ça dans la c'est bon. Hey, c'est bon, là. Hey, moi, j'ai ri le plus parce qu'elle essaie de laver du Nutella. Elle était comme une vitre de char que t'essaies de frotter de même. Mais quelqu'un chié dessus. Elle était toute bariolée de la face. J'étais comme, c'est pas cute. J'ai déjà pensé à ça, Marie, là, parce que moi, j'étais ce gars-là, la mouette, que genre, le monde va relate, ceux qui ont travaillé avec moi. Genre, j'avais bien de la misère à pas aller à la plonge, essayer de manger quelque chose. Ouais. Puis je sais que. Oh, c'est correct? Ouais. Je sais que c'est super mal vu, puis je comprends qu'en cuisine, ça crée des frustrations. Puis ça, je m'en excuse, mais comme j'étais un chacal, tu comprends? Moi, j'étais en mode survie. Puis je faisais des sous un peu, mais c'était comme, regarde, j'ai pas le temps d'arrêter, whatever. Ouais, j'ai pas le temps d'avoir un sandwich. Hey, tu travailles dans un restaurant, c'est normal. Je mesure 6 pieds 2, juste le plugger. Je mesure 6 pieds 2, fait 12 heures, je suis debout, c'est-à-dire que je me suis pas assis, je vais perdre connaissance d'une minute à l'autre. J'aimerais ça, moi, avoir un panier de frites froides. Qu'est-ce que ça ferait? C'est un restant de tartare. Et là, il y avait comme ce débat-là qui a vraiment lieu d'être. Justement, tu sais, du monde qui dit ben non, ça se fait pas, faut que ce soit professionnel, puis l'autre qui sont comme chacun pour soi. Moi, je suis dans la deuxième catégorie, tu vois. Là, je me dis, imagine un instant que un moment donné, tu manges, mettons, dans l'assiette d'une cliente. Mettons, je me souviens un moment donné, OK, que je mangeais genre le restant de steak d'une cliente, mais comme, reste avec moi, là, c'était pas genre un filet mignon complet, c'était genre des slices. Ouais. Fait qu'il y avait une bonne chance, finalement, qu'elle n'y ait pas touché. Fait que là, je mange une lanière de filet mignon trop cher que j'aurais pas pu me permettre, genre du Wagyu. Puis elle passe, puis la plonge est ouverte, fait qu'elle me voit manger son steak à elle. C'est comme, oh my God, c'est-tu mon steak? Puis je suis comme, ouais, les temps sont durs, j'ai pas beaucoup de chiffres. Elle me mange son steak, mais comme, hey, pour vrai, bon appétit, esti, je suis bien content que tu le jettes pas. Mais elle répète en crise contre moi. Oui. Parce qu'elle allait vers les toilettes, mais moi, j'avais pas calculé ma shot. Elle me voit, le cœur m'a arrêté de battre. Mais il y a cet esprit-là un peu de hey, ça a l'air, c'est encore chaud, ça a l'air appétissant, je suis un être humain, j'ai le goût de manger ça. Moi, je suis dans cette gang-là, mais tout le monde dit ça, c'est dégueulasse faire ça. Ben, ça dépend. Tu sais, j'ose croire que tu es assez propre de ta personne pour choisir de qui et quoi. Là, tu connais la théorie de si je voudrais manger le cul, je mange dans son assiette. Non, mais tu me l'apprends. Ouais, ça, c'est vraiment une règle d'or. Vraiment important. Tu sais, t'arrives dans un resto et t'es comme, hey, je l'aurais frenché au shaker cuisine et mixologie. Ben, Chen César qui a un doigt de poulet, c'est pas si grave. Ouais. Mais d'autres mondes que j'ai comme, tu me rebutes un peu, je pense que je vais pas le faire. Fait que j'espère que le monde dans les restaurants mangeait dans mon assiette, sinon c'est insultant. Dans le grand blond, il m'écœure. J'espère que le monde va dire, hey, je mangerai le cul. J'y mangerai le cul. Non, c'est bon. En tout cas. Troisième service. Anecdote de ton choix la plus marquante. Ben, la pieuvre, c'était fort. Le lapro, c'était fort. Anecdote la plus marquante. Georges Saint-Pierre, c'était bon aussi. La plus marquante, c'est quelque chose que j'ai vécu qui n'a pas d'espèce de sens. Un petit peu. Je fais le tour. Ça va. Ça va. Ah! Je peux-tu compter une fois que moi, j'étais comme client? Ben oui. Ça, c'est bon. Ça va être long, par exemple. Il y a un soir, OK, que je m'en vais, je peux le dire, ne dérange pas, au bar 20-20-20 à Montréal. Ça porte bien son nom parce que c'est ce qu'on boit allègrement. Puis j'ai les lèvres croûtées mauves. Là. Genre, je suis à point 32. Tu comprends? Je suis très avancé. J'ai picolé tout l'après-midi un mardi. Tout à fait normal quand ça va en restauration. Boire un mardi après-midi, là, c'est ce qui se fait régulièrement. Fait que j'arrive au restaurant 20-20-20, puis je suis de même. Puis il y a 2 filles avec moi. J'étais avec un autre de mes chums, Mathieu, qui a fait Occupation Double. Puis 2 filles viennent nous rejoindre. Puis là, il y a une fille là-dedans qui est sommelière. OK? Puis elle tire du jus un peu. Pour être honnête, elle tire du jus. Puis on s'installe au bar. Puis moi, je suis dégueulasse, là. Genre, je suis beau et laid à la fois. Je sais pas si ça fait du sens. Genre, j'ai les yeux injectés de sang, j'ai de l'écume. On dirait Lindsay Lohan, genre, dans ses pires années, là, je suis dégueulasse. Puis à un moment donné, on colle une bouteille de vin. Je suis comme, c'est moi qui paye une bouteille de vin. Puis la sommelière, elle goûte au vin qu'on reçoit. Puis elle crache quasiment à terre. Comme, il est pas bon, il est tourné, il
il est bouchonné, tout un champ lexical, ben, il est pas bon. Ça arrive. Fait qu'on renvoie la bouteille, ramène une deuxième bouteille, elle la retourne encore de bord. Elle est comme, ça marche pas, puis là, elle crache sur la terre, je suis comme, Chris, pas une cage au sport, pas cracher à terre. Et finalement, le serveur, qui est lui tout sommelier de toute évidence, c'est un bar à vin, il me regarde en voulant dire, c'est elle qui t'a choisi, genre, c'est ta blonde. Il pense que c'est ma blonde, tu comprends? Puis il a l'air de vouloir me dire, genre, fuis, pauvre fou, tu sais, comme, t'as le temps de crisser ton camp. Alors finalement, j'accélère l'histoire, on va dans un coin ensemble, dans une table, puis j'apprends à part, puis je fais, pas comme un chien qui fait comme ça ton pipi ou ça ton... Mais je suis comme genre, hey, il me semble que ça part sur des bases un peu difficiles. C'est-tu moi ou ça accroche? Il me semble que ça a l'air compliqué. Puis elle dit, je m'excuse, Moutou, je suis un peu en boisson, puis des fois, je suis un peu exigeante. Fait que, OK, on repart sur des bases nouvelles. Je dis, OK, c'est bon, je te paye un shot, on repart à zéro, mais essaie d'être moins, tu sais. On va le prendre, le vin, c'est pas grave. Je boirais du vin de cuisson à ce stade-ci. Ouais. Genre, tu me donnerais un verre d'huile d'olive, je suis comme, t'as un assez bon chardonnay, bien beurré, comme je m'en sac. Ouais. Et là, en s'en allant vers le bar, moi, je titube, là, genre, je suis déjà de même. Elle me saute dans le dos pour me faire une surprise, je sais pas pourquoi. Comme ma nouvelle meilleure amie me ferait. Non, de façon amicale, de façon affectueuse, elle me saute dans le dos, mais moi, tu comprends que l'information se rend pas à temps, là. Fait que je pars avec elle sur le dos, je pars à demain, et je m'éclate la tête sur le coin du bar. Oh. Je perds connaissance. Oh. Je te le jure. J'apprendrai un peu plus tard dans l'histoire que je me suis fait pipi dessus. Oh. Je te le dis. Et l'ambulance est venue me chercher au bar. Dieu, parce qu'il y avait peur que je m'étais déplacé de quoi ou je sais pas quoi. Je vais dans l'ambulance, bref, me rase le chest avec un bic, me met des électrodes pour voir mes signes vitaux. Et comme, monsieur, vous êtes lourdement intoxiqué par l'alcool, un bébé éléphant serait mort. Fait que bref, à un moment donné, j'en croise une fille des mois plus tard dans un bar à Québec. Puis elle est comme, Alex Lapointe. Je suis comme, oh shit, ça lève mes affaires. Ça commence à pogner. Elle est comme, non, ça n'a pas rapport. Elle dit, moi, je travaille au bar 20-20-20 à Montréal. Puis elle dit, nous autres, là, une fois par mois, une fois de temps en temps, là, on se claque la vidéo de surveillance de toi qui se pète la tête sur le coin du bar, qui se pisse dessus. Puis on rit. Puis j'imagine le staff du 20-20 dans un chalet à Tremblant qui met encore! Puis ils boivent des bulles en me checkant, moi, me péter à gueule. Tout arrive, yes, mes affaires marchent. Non, juste te dire. Moi, elle me dit, ça va pas quelqu'un me reconnaissait, qu'est-ce qu'elle me dit, Alex Lapointe. Je suis comme, oh shit, je vais avoir une carrière finalement. Fait que, ça va pas avec ça. Elle dit, on t'a vu te pisser dessus, puis partir en ambulance. C'est ça qu'on sait d'Alex Lapointe. Puis je suis comme, peux-tu m'envoyer la vidéo, ça va être viral sur TikTok. Ouais, c'est ça. Imagine si moi je mets ça sur Facebook. Là. Ben, je sais pas si c'est un bon move, on peut se questionner. Ben, moi, mon public, je pense, je suis pas tant connu, mais la gang qui me suit aime ce genre de contenu-là parce que c'est comme l'autodérision, puis ils sont sa brosse. On est vraiment dans le 10 sur 10 de l'autodérision, tu t'en rappelles même pas. Je m'en rappelle pas, puis genre, j'aime ça être un peu la tête de turc, puis comme rire de moi parce que je sais que ça pourrait t'arriver parce que des fois tu te torches, tu sais. Mais pour finir cette histoire-là, elle, j'ai dit, est-ce que je peux mettre la main sur cette vidéo de surveillance-là? Juste mon plaisir personnel, voir de quoi j'avais de l'air, tu sais, c'est flou. La fille qui saute dans le dos, le monde ne me croiront jamais, tu sais. Puis elle fait non, tu sais, parce que là, l'entreprise, elle veut garder un certain professionnalisme et un décorum. Un professionnalisme. Je suis comme, ben oui, tu veux pas que tout le monde pense que tes clients sortent de même à chaque soir, ça dans l'ambulance, tu sais, mais ça, en tant que client, c'était ma pire fois. Fait que je pense que si tu reçois cette serveuse-là dans ton podcast, ça va te dire ma plus grosse anecdote, c'est Alex Lapointe qui se pisse dessus. C'est bon. Mais voilà. Tu sais, day drinking, c'est ça que ça fait. Quand tu bois de midi à minuit, tu passes jamais rien de bon. Non, tu textes ton ex à 17h33, KTF, qu'est-ce que tu fais? Puis genre, tu te bats. Mettons, j'aurais vu Georges Saint-Pierre me se réessayer avec, puis je sais même pas me battre. J'étais juste out of control. C'est très bon. Ouais. OK. Infusion du monde. Bienvenue à Infusion du monde. Joe s'occupera de vous après avoir servi les soupes à la 2. C'est un restaurant qu'on a inventé. OK. Je vais te lire 2 mises en situation trouvées. Et dans le fond, les trous, tu dois répondre les choses qui se font pas. Fait que, tu sais, exemple... Est-ce que je ferais pas ou les erreurs que je vois là-dedans? Même pas. Dans le fond, c'est comme un bypass. T'as le droit de dire tout ce que tu veux, puisque normalement, t'es pas censé faire dans un restaurant. J'ai pas de filtre. C'est exactement ça. Ce restaurant-là, il n'y a pas de ligne directrice. Les gens s'envoient chier. T'as le droit de cracher ses clients. C'est comme le restaurant rêvé. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, je vais te lire 2 mises en situation et tu complètes les trous. Mise en situation numéro 1. Vendredi soir, 20h30. Oups, excuse-moi, attends, je vais recommencer, puis je vais tourner ça. Vendredi soir, 20h30. Le restaurant est bondé et tu surprends un client en train de... Que lui aurait fait de quoi qu'il se fait pas, genre? Ouais, tu peux dire ce que tu veux. En train de pogner une fesse à la serveuse. Oh, OK. En train de pogner une fesse à la serveuse.
Ton collègue le reconnaît. C'est Monsieur Dupont, le même client qui, la semaine dernière, dérangeait les autres tables en utilisant un... Dildo. Non, mais des slaps dans la face des clients. Ah! C'est la fin qui me... Parce que moi, je vois la fin, pas toi, mais... Oh non! Excuse-moi. Le même client qui, la semaine dernière, dérangeait les autres tables en utilisant un dildo comme sifflet. Ah, ça se peut. Ah oui, ça se peut, pourquoi pas. Ouais. C'est super bon. Mise en situation 2. Une cliente hautaine est difficile au nom de... Marie-Pierre Morin? te demande ta bouteille de vin la plus dispendieuse. Elle insiste pour l'ouvrir et casse le bouchon. Résultat, le vin hors de prix est maintenant rempli de morceaux de liège. Elle refuse... T'as dit morceau de liège, je pensais morsure. non, morceau, ouais, morceau. T'es bonne, mais t'en as plus de réactions que ça, mais c'est pas grave. Le temps que mon cerveau, il traite l'information. De morceaux de liège. De morceaux de liège, dans un vin dispendieux. Elle refuse de payer la bouteille en te blâmant. Tu lui réponds alors... Ben c'est correct, t'as arrêté de boire. Ça risque pas d'arriver, elle boit plus. Elle boit plus. J'ai dit, je vais te faire un bon café, hein, graine d'espoir. Okay. Un petit espresso. Ça va t'en mettre autant qu'une clé. C'est allé trop loin? C'est allé trop loin? Ok, je vais perdre la carrière que j'ai pas encore. si toi, dans les prochains jours, tu sens que t'es allé trop loin, tu m'écriras. Mais moi, je trouve ça délicieux. Je le pense. Je pense même peut-être garder celle-là puis juste la relire à chaque invité. Ah, c'est que c'est bon. C'est super bon. Dernier segment. Segment 1 étoile. C'était le pire repas de l'histoire. Oui, j'aurais pu vous le dire sur place, mais je préfère vous laisser une étoile. Bande de nuls. Une étoile? Ouais. Ici, on a 3 avis que tu vas pouvoir lire. 3 avis Google. OK, je commence. D'une étoile. Okay. Il y en a 3. Tu vas devoir trouver celui qui est inventé de toutes pièces. Toi, t'en as écrit 2 de ta fabrication. Mais il y en a un qui est vrai. Non, il y en a 2 de vrai, 1 faux. Excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Très bon spritz. Néanmoins, le serveur n'arrête pas de faire des avances à ma grand-mère. C'était drôle dans un premier temps, mais cela est vite devenu assez gênant. OK. J'ai voulu un déjeuner, mais le cuisinier insistait sur le fait que c'était impossible à 18h. J'ai donc commandé un steak and egg sans steak. Ils m'ont demandé de quitter. Ça, c'est bon. J'ai mis une mauvaise note car lors de ma visite, l'attitude du serveur m'a choqué. Premier rendez-vous avec une fille et le serveur l'a draguée ouvertement. En plus, il lui a proposé de rester en contact avec elle si cela ne fonctionnait pas avec moi. Plus que déplacé, à mon avis. Dommage, le repas était bon. Fait que là, il y a 2 là-dedans qui sont vrais. Ouais, puis une qui est inventée de toutes pièces. Tu dois trouver la fausse. OK, la fausse, moi, je pense que c'est la première, la grand-mère. Ben non, c'est la deuxième. Ah! Je voulais déjeuner, mais le cuisinier insistait sur le fait que c'était impossible à 18h. J'ai donc commandé un steak and eggs sans steak. C'est super. Ah, ils m'ont demandé de quitter. Ben, dans le fond, c'est juste... Ben, c'est sûrement peut-être déjà... Ben, c'est vraiment une bonne idée. Ben oui. Mais toi, en tant que cuisine, ça t'insulterait. Ouais, non, moi, c'est pas t'es une comme, bonne idée. tu me baves, tu me nargues. Moi, j'ai de la misère avec ça. Je dois le dire sur un autre coming out. Les petits fins, là, les petits fins finaux qui veulent te comme... bypasser, là, tu sais, comme je vais prendre le menu pour enfants, mais mon enfant est dans le tour, puis là, t'es comme non, regarde, là, c'est de la merde, ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas, en fait, j'aime pas les mensonges, surtout en ce qui a trait aux allergies alimentaires. Je l'ai tellement entendu. Ah, parce qu'ils veulent pas telle affaire. Tu sais, j'ai entendu, là, tu sais, écoute, là, à un bras de moi, là, dis que t'aimes pas les champignons. Dis que t'es allergique aux champignons, même si t'aimes pas ça, comme ça, ils en mettront pas. Là, tu vas apparaître sur le bon allergie champignons, mais tu sais que c'est pas vrai, fait que ça te donne pas... Ouais. Ben oui. Ou genre... Je me souviens qu'il y a des restaurants que je travaillais, vu que c'était quand même un peu, comme je te disais, un peu guindé, un peu chic. Ils voulaient pas qu'il y ait de substitution, ou en tout cas, il fallait les charger. Ouais. Les gens, ça les mettait à sa connaissance. Bref, ce sera pour un autre débat, mais genre, ben là, comment ça, je remplace mon riz par des rapinis, j'ai un extra. Je suis comme, c'est comme ça. Puis là, tu sais, des choses qui valent plus cher, là, tu faut que tu calcules. Bon, mais un péton, c'est pas plus cher qu'une crevette. C'est gossant, là, tu sais. Mais ça arrivait tout le temps. Fait que là, le monde s'inventait des affaires, justement. Là, intolérance, allergie, sauce à part, ça. Puis là, tu te ramasses avec un bon que genre 8 en remarque ouverte, là, je me souviens. Puis là, le cuisinier va dire c'est qui sort la table de 12? Mais ton nom est écrit, mais qui sort la table 12? Envoie-moi là. Puis là, il faut que tu t'assines avec le chef, ce que personne ou la chef, ce que personne souhaite. Ben, tu sais, moi, j'essaie, pour vrai, là, tu sais, c'est sûr que l'endroit où je travaille, tu sais, c'est rare qu'on est super achalandé. Je le fais, tu sais, puis c'est ma job, en fait, là. Ouais. Mais quand j'entends, c'est ça, tu sais, que tu sois allergique, c'est une chose, mais
c'est ça, les petits mensonges, puis ou les gens, tu sais, trop difficiles. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un, je le dis souvent, puis tout le monde pense que c'est une joke, mais c'est vraiment vrai. J'ai eu un bon allergie tout ce qui est vert. Essaie de pas rire, tu sais. Tu dis, j'étais tellement découragée, j'ai regardé ma table froide, puis j'étais comme, ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas. C'est sûr que tu dis, tu sais, au serveur, peux-tu me pointer la table? J'aimerais ça voir qui est cette mais t'es curieux, t'es curieux, tu veux savoir. Tu veux savoir, puis je veux comprendre c'est quoi cette maladie-là. C'est bon. D'être en santé, cette personne-là. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était notre dernier segment. Écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu as des choses à plugger en finissant? Oui, écoute, j'ai vraiment adoré le podcast. C'est vraiment génial. Pour une fois qu'on parle de restauration, ça se fait jamais, c'est rare. Non, c'est vrai que c'est rare. Ma page Facebook, Alex Lapointe, toutes mes shows, toutes mes dates sont là. TikTok également, je suis sur TikTok. YouTube un peu moins, mais Instagram, Alex.Lapointe, barre en bas. Également, je mets des vidéos. J'ai le goût de faire des vidéos de restauration. Tu m'as recrinqué, tu m'as replongé. L'affaire du vin rouge, l'affaire du lapro. Je l'avais déjà fait en vidéo, mais l'affaire des danseuses sur scène, j'ai commencé à en parler un peu. Tu m'as allumé plein de bons flashs. Mais Alex Lapointe sur tous mes réseaux, je serais vraiment content. Si les gens n'ont pas vu les capsules, les vidéos qu'on parlait de restauration, allez voir ça. Surtout si vous êtes... Je pesais 20 livres de moins. J'étais de même, j'étais un gamin. Mais je pense que c'est vraiment encore au goût du jour. T'es smart. Moi, j'adore celui où tu fais juste sacrer toutes les assiettes sur la table. Ouais. Mais ça, tu vois, c'était quand même cool pour finir là-dessus. C'est genre des amis à moi qui se prêtaient au jeu pour me rendre service, pour que j'aille, que ça décolle. Puis à un moment donné, j'ai eu cette idée-là de, hey, le serveur qui est à bout, qui n'a pas de filtre, qu'est-ce qu'il ferait, tu sais? Puis tu m'écoutes pas, c'est brûlant, c'est long, il faut que je me débarrasse des assiettes, j'ai d'autres tables à sortir, je lâche tout. Fait que visuellement, c'était super. C'était vraiment, t'étais réactif, t'étais comme choqué. Mais tu sais, ramasser tout ça après, puis tu sais, de demander la permission à mon propriétaire de ce restaurant-là à l'époque. Je vais casser de la vaisselle. Ça te dérange-tu? Tu sais, c'était un autre game, j'étais dans un autre mood, mais j'aimerais ça renouer avec ça. Ben, je te le souhaite parce que c'était excellent. Fait que je suis convaincue que ça sera encore excellent. T'es hot. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Le troisième service est une réalisation de Marie-Annick Dubois. Montage et conception sonore, Alex Dubois, Noah Ledjeb et Marie-Annick Dubois. Un grand merci à notre invité. Merci à vous d'être venus à notre table. Je vous garde une place pour la prochaine fois.